Haïti engagé dans le processus CARICOM depuis plus de 10 ans. Et d'après information que je me parle avec Mme Cham, je réalise que y a un manque d'information. Le pays a engagé dans des démarches qui va affecter tout secteur privé, que ce secteur commercial, là, que ce secteur industriel, là, malgré que nous n'avons pas rempli l'industrie, il faut en gagner plus. Et que CARICOM va avoir des incidences directes sur tous les deux secteurs et que nous ne sommes pas assez informés. Je pense que la rencontre d'aujourd'hui, c'est pour montrer au secteur privé que faut les plus intéressés dans l'affaire CARICOM parce que il y a une opportunité pour lui et il y a des risques pour lui tout s'il pas au courant de ça qu'a fait, s'il pas préparé pour lui. Et moi-même je pense une plus grosse opportunité que gagne c'est que l'enga de CARICOM Haïti a plus de monde passer tout l'autre pays dans CARICOM mais yo même yo un gros avantage sur nous. Yo grand pile touristes qui passent. En réalité, il y a 2 fois plus de monde qu'haïtiens, c'est-à-dire plus de 20 millions de monde qui passent la caillou. Des touristes et c'est des monde qui ont cop dans main. C'est nous qui avons plus de terre, c'est nous qui produisons, c'est nous qui avons bailler CARICOM manger. Par exemple, ça m'a parlé de qui ça m'a parlé là, m'a parlé d'une opportunité pour le secteur agroalimentaire là. Nous avons des grands potentiels pour nous avancer dans. Qui ça fait force nous? Force nous, premièrement, c'est position stratégique nous, quantité de terre nous gagnons pour nous produire et capacité que nous gagnons pour haïtiens produire. Par exemple, en pile dans le pays CARICOM, aujourd'hui, l'artisanat c'est artisanat haïtien. Plus risque qui gagne, c'est pour les gens qui sont dans le commerce. Là, nous allons appliquer ça, les tarifs extérieurs communs, il y a des bagages qui sont importés à un prix que le taux de douane va augmenter. Et ça, c'est risque qui gagne pour les commerçants. Mais en même temps, c'est une opportunité pour les commerçants. S'ils vendent nos produits en pile, que droite ne va monter sur lui, c'est une opportunité pour lui. Pour nous vendre les ici, pour le haïtien travailler. Et je pense que tout risque qui gagne, en réalité, ce n'est pas des risques réels, c'est plus des opportunités. Non seulement pour les commerçants, mais pour le pays. Parce que si le produit ici, c'est haïtien qui travaille, c'est haïtien qui fait, il n'a pas avancé. Avec la production que nous gagnons et le marché c'est à ouvrir, mais il n'y a pas de restriction sur le marché. Et en réalité, pas vraiment de restriction. Et c'est pour ça que nous avons un bureau qui gère le dossier CARICOM, qui gère tout accord extérieur, c'est le base cause, M. Saint-Ville là. Et si il y a des bagages qui t'a avéré que y a restriction, nous avons recours. Nous allons dans le bureau base cause là, nous avons le ministère du Commerce qui vous fait suivi pour nous. Mais il faut que nous intéresser, nous-mêmes en tant qu'hommes d'affaires haïtiens, en tant que secteur privé haïtien, même en tant que la presse. Il faut qu'il y ait plus d'informations qui baillent sur CARICOM pour que nous comprenions. Parce que j'aime dire, j'aime commencer à, une majorité de monde pas bien comprendre, pas bien cerner la question. Pas bien comprendre ce qui passe dans l'affaire CARICOM. Il y a autant de présidents Matéli. C'est président CARICOM jusqu'à 30 juin, mais 90% de gens pas fin comprendre ça veut dire pour eux. Et nous-mêmes, c'est ça qu'on a essayé d'adresser aujourd'hui. On a essayé par le secteur privé pour nous dire CARICOM, ce n'est pas nécessairement mauvais bagaille. Mais il faut nous parler pour lui, il faut nous prendre disposition. Il y a des mécanismes là, M. Jean-Daniel Elie sort par un exemple, que il y a 42 produits que déjà aujourd'hui Haïti a exporté sans ne pas payer un droit de douane dans aucun pays CARICOM, mais une grande majorité de monde pas comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut que nous vulgariser l'information, il faut que tout le monde soit au courant pour que nous marchions. Maintenant, que ce secteur privé, que ce secteur public là, pour créer travail dans le pays et pour nous prendre bénéfice de CARICOM. Est-ce que le président Martelly est capable de président de CARICOM là? Est-ce que c'est une opportunité pour Haïti tout, par rapport à la démarche à prendre? Bon, moi-même, je pense que oui, c'est une opportunité parce que limiter Haïti et sous la lumière, sous le spotlight, Haïti sous le spotlight, et je pense que c'est pour ça que nous avons pris l'opportunité ça pour nous faire débat ça. Haïti sous le spotlight, nous dans CARICOM, du fait que le président Martelly a pas assuré le président de CARICOM, qu'on n'y a pas de parole en pile, pas de route pas bois, nous dans CARICOM. Ça qui est important, c'est que le dispositif qui est, faut que tout le monde connaisse, et c'est deux intervenants locaux qui sont dans ça. C'est le secteur privé et le secteur public. Il faut que nous travaillions maintenant pour nous porter avantage pour Haïti. Il y a un problème de langue qui est posé avec question visa qui va un problème de. Bon, question visa, elle est adressée là. Et si c'est infirmière, je saute expliquer là qu'on est infirmière, universitaire, dans la plupart des pays CARICOM, on n'est pas supposé qu'il y ait un problème pour voyager. Tout diplôme et tout officiel, pas besoin de visa pour aller dans le pays CARICOM. Et tout homme d'affaires qui a un visa, soit Schengen, qui c'est visa européen, ou bien un visa américain, ou supposé dans la majorité des pays CARICOM capable d'aller sans pas un visa pays ça. Pour transport, il y a un paquet de tout pour faire pour arriver, par exemple, à Barbade, Ghana, par exemple. Bon, ça c'est clair. Et on a parlé d'opportunités, ça c'est une opportunité.
Nous avons des lignes régionales là qui fait Port-au-Prince, Cap, Port-au-Prince, Okaï. C'est une opportunité pour eux créer des routes. Nous avons parlé d'opportunités, mais c'est où que vient l'opportunité pour eux. Messieurs, ça a Tortuguère et Mblié, non l'autre, ça c'est des opportunités pour eux. Pour eux, du fait que nous avons un commerce qui va être fait entre pays, cette cité-là, et du fait que nous avons une circulation entre pays, ça crée de nouvelles routes. C'est des opportunités que ça a. Donc, rencontre jeudi là, c'est pour nous renforcer les capacités, nous, plus harmoniser nous pour avancer dans le domaine ça. Rencontre nous aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, premier bagage là, c'est pour nous informer. Parce que nous sommes mal informés, nous ne comprenons pas l'ampleur CARICOM là, et qui avantage qui gagne pour Haïti. Ça, c'est une première étape, nous avons informé le secteur privé, nous avons exposé, nous avons mis la terre là, nous avons mis toute information à terre, et puis pour qu'on soit capable d'avancer sur lui.